Hello, hello, hello! Aujourd'hui, je viens avec des produits finis et enfin un update de mon Project Pan. Ce sera le dernier update parce qu'en décembre, ce sera la finale et je vous dirai tout ce que j'ai pensé de cette année de Project Pan. Pour les produits finis d'aujourd'hui, je vous montrerai ce que j'ai fini et avec quoi je les ai remplacés. Pas tous les produits, parce que quand j'ai remplacé par la même chose, je vois pas l'intérêt de vous le remontrer. Mais je vous dirai ce que j'ai pensé du produit, combien de temps à peu près ça m'a duré et si je rachète ou pas. On va commencer par les cheveux et j'ai deux produits à vous montrer. J'ai fini en après-shampoing My Little Beauty. Comme je vous avais dit, j'ouvre tout, je racle tout, j'utilise vraiment jusqu'à la dernière goutte. C'était en après-shampoing pour les pointes sèches. Vu que j'ai décoloré, ça m'a bien servi. Ils sont pas abîmés mes cheveux, mais bon, si ça peut éviter qu'ils s'abîment et les nourrir en attendant, c'est cool. Ce produit, je l'avais depuis super longtemps. Je sais pas, il me semble que je l'avais ouvert il y a super longtemps aussi, mais il sentait bon. Il marchait très bien. Mes cheveux étaient soyeux à la fin de la douche. Dans la description derrière, qui sont toujours très drôles, c'est écrit: Ce message s'adresse à vous, petits cheveux rebelles. On a le masque réparateur que vous attendiez, au bon beurre de karité et à l'huile de noix raffinée qui va revigorer vos pointes abîmées. Appliquez-le illico presto après votre shampoing. Laissez-le poser pendant 2 minutes, puis rincez. On fait la paix. Pour des cheveux encore plus soyeux, on vous conseille de rincer à l'eau froide. Bon, moi je laissais toujours un peu plus de 2 minutes parce que normalement je me lave les cheveux, j'essuie avec ma serviette, je mets mon masque et après pendant que je me lave le corps, que je me rase, etc. Je laisse poser et franchement il marchait très bien. Est-ce que je rachète? Non. Est-ce que c'est encore en vente? J'en sais rien. Mais il était bien, il sentait bon. Ouais, il sentait bon, il sentait le beurre de karité justement. Donc c'était très bien. Je l'ai fini. Et je n'ai pas à vous montrer le remplaçant parce que je vous montrerai une fois fini. C'était des produits que j'avais déjà ouverts. C'est rien de nouveau. Donc je vous montrerai au fur et à mesure les produits de cheveux que j'utilise. Ensuite, pour les cheveux, j'ai fini la laque des stars. L'Elnet, franchement, cette laque, je devais l'avoir depuis ouverte depuis 3 ans. Je déconne même pas. Mon fils, il va avoir 2 ans. Et je l'avais déjà quand on a emménagé dans cet appartement. Donc, il y a 3 ans. Je viens de finir. Avant, j'utilisais 3 laques par an. Maintenant, j'utilise tellement peu que j'utilise une laque tous les 3 ans. Donc, tout le monde connaît, ça marche très bien, c'est du L'Oréal. J'en rachèterai? Non. Mais je vais le remplacer par d'autres Elnet parce que, à l'époque, je me faisais toujours mes stocks. Et il me semble que j'en ai encore 2 laques. Pas encore ouvertes, donc on passe aux soins pour les visages. Et j'ai fini les bandes, les patchs purifiants nez visage que j'utilise que sur le nez contre les points noirs. Même ceux qui sont pour le visage, j'utilise sur le nez parce que c'est le seul endroit où j'ai des points noirs. J'en ai pas sur le front, j'en ai pas sur le menton. De temps en temps, j'en ai 1 ou 2 ici, mais je vais pas mettre un patch pour 2 points noirs. Je les ai déjà rachetés 10 fois. J'ai remplacé par la même chose. Parce que j'ai regardé vite fait sur internet, ils sont cruelty free. J'étais grave contente, donc je rachète. Et après, en faisant le montage pour ma vidéo de skincare, je me suis rendu compte que sur le papier, ils sont cruelty free, mais qu'ils vendent en Chine. Donc voilà, ils sont pas vraiment cruelty free parce qu'ils vont faire les tests pour les pays où c'est demandé. Bon, trop tard, j'avais déjà acheté les remplaçants, donc ça c'est fini.
la nouvelle boîte est déjà entamée, il me semble. Donc voilà, on verra la prochaine fois. J'ai fini mon échantillon de Mad Musky. Voilà, pareil, tout raclé. J'ai déjà acheté le grand format. Je vous ai déjà montré dans des favoris. J'adore l'effet que ça fait. J'adore comment ça resserre les pores et c'est vraiment visible. Moi qui vois jamais rien, là c'est flagrant. Donc j'aime vraiment beaucoup ce masque. Il hydrate et raffine les pores. C'est anti-âge, illuminateur, enlumineur. Bon, ça illumine le visage et ça rend la peau douce. Et franchement, oui. Oui, je l'adore, je vous ai déjà dit. De toute façon, c'est dans les favoris. Donc, c'est fini. J'ai fini aussi mon démaquillant biphasique que j'ai utilisé pendant 10 ans. Bah, pas celui-là, mais pendant 10 ans, j'ai racheté toujours ce démaquillant. Tout le monde le connaît, tout le monde l'utilise. Il est génial. Franchement, j'ai des yeux assez sensibles, donc les démaquillants, des fois, j'ai du mal. Parce qu'après, ça pique quand je mets des soins. Et celui-là, ça me faisait pas du tout ça. C'est du Maybelline. Ce n'est pas Creative Free. Je n'ai pas racheté. C'était le dernier. Grand regret. S'ils font comme Garnier et ils deviennent Creative Free, ce sera avec plaisir. Mais là, pour l'instant, je l'ai remplacé par de l'huile de coco. Voilà. Là, c'est un pot Make Up Forever que j'ai fini depuis longtemps. Et du coup, je l'avais lavé et tout. C'est beaucoup plus pratique que le pot d'huile de coco de 500 grammes. Je prends une noisette, ou deux, dépendant de ce que je vais démaquiller. Je fais fondre sur mes mains. Je masse mon visage, je m'essile avec douceur. Je fais tout fondre. Et après, avec mon gant de toilette ou mon disque démaquillant en tissu, j'enlève l'excès, j'enlève le plus gros et après je me lave le visage avec mon savon de tous les jours, quoi. Donc c'est très bien. Des fois, dépendant du maquillage que j'ai, des fois ça me pique quand le contour des yeux quand je mets mes soins. Mais franchement, l'huile de coco c'est la vie, c'est pas cher. Ça marche très très bien, ça démaquille très bien. Là pour la série d'Halloween, ça démaquille hyper bien. Voilà quoi, ça j'adore. Et je pense que je vais rester à ça pendant un bon moment. D'ailleurs, j'ai pas fait de close-up de produits ni finis ni des nouveaux parce que je n'ai pas le temps. Je suis en pleine série d'Halloween. Non, je ne vais pas faire 31 maquillages comme j'ai essayé de faire l'année dernière parce que, bon, mon gosse, il est grand et il arrête pas de bouger. Je suis enceinte jusqu'au cou. Je veux avancer mes vidéos pour le temps que je pourrai pas filmer quand je serai en train d'accoucher, de m'adapter à mon nouveau bébé avec mon ancien bébé. Ancien bébé, ça veut rien dire. J'ai fini mon sérum de chez Body Shop, c'est Drops of Youth et je l'ai beaucoup aimé. Si je me rappelle bien, il est assez cher, je crois que c'est une 30aine d'euros, si je me rappelle bien. Il m'a duré 1 an, je me rappelle c'était à l'époque d'Halloween l'année dernière que j'ai commencé à le mettre. J'adore l'odeur, j'adorais du coup. Ouais, ça sent les plantes. Pourtant je suis pas trop... Mais bon, j'aime beaucoup l'odeur. J'aime beaucoup l'effet que ça a fait sur la peau. J'ai beaucoup aimé ce sérum. Je vous le conseille. Je n'ai pas racheté parce que j'ai d'autres sérums à tester. Mais dans le temps, je pense que j'en rachèterai. Oui.
Et pour le remplacer, j'ai ce petit sérum de chez Milk. Alors, je peux rien vous dire encore parce que j'ai fini mon sérum ce matin et du coup je vais commencer à tester celui-ci ce soir. Il est encore fermé. C'est censé être un sérum éclaircissant à la pastèque. Il est en format solide. J'ai jamais testé un sérum en format solide, donc on va voir ce que ça donne. Il est comme ça. Voilà. Il rentre et il sort. Il y a des trucs blancs qui sortent. J'espère que c'est pas des champignons, il était fermé. Ça sent rien. Ça sent strictement rien. Non. Je vous dirai ce que j'en pense. Si j'aime, ça pourra aller dans les favoris. Sinon, bah, je vous dirai à la fin quand j'aurai fini. De toute façon, c'est en format échantillon que j'ai acheté pendant les soldes Sephora de cet hiver. C'était un petit coffret Milk avec plusieurs produits différents. Je vais le tester, c'est l'occasion. J'ai jamais testé la marque Milk, donc voilà. D'ailleurs, il y a un truc que je fais maintenant, c'est je note la date d'ouverture de mes produits. Et pour m'aider à voir à peu près combien de temps mon produit dure et pour savoir à peu près s'ils sont périmés ou pas quand je les utilise. Donc voilà, ce sera aujourd'hui la date d'ouverture. J'ai également fini mon Maracuja Oil de chez Tarte. Bah, c'était une huile que je mettais après le sérum sur tout mon visage. Alors, j'aimais pas du tout l'odeur. Non. Et à la fin, j'avais l'impression que ça sentait le rince. Rince. Bon, bref, on se comprend. J'avais l'impression que ça tournait, mais c'était vraiment les dernières applications, genre les 2-3 dernières applications. Je mettais matin et soir et il n'était pas périmé parce que je l'ai ouvert en février, si je ne me trompe pas. C'est pour ça que c'est important de noter l'ouverture des produits. Mais oui, c'était cette année que je l'ai ouvert, donc il n'était absolument pas périmé vu qu'il donne temps d'ouverture 12 mois. Et ça le fait pas du tout. Donc il n'était pas périmé, ça sentait bizarre, mais je pense que c'est parce que c'est de l'huile et je sais pas. Dans tous les cas, j'ai jamais aimé l'odeur, mais j'aimais beaucoup l'effet que ça fait sur la peau. Ça me graissait pas la peau, tout en hydratant, tout en me laissant une belle peau. Donc je le rachèterai peut-être. Ça, c'est un format échantillon que j'ai eu dans un coffret aussi, Tarte, que j'ai acheté pendant les soldes d'hiver de chez Sephora. Pour le remplacer, j'ai l'huile de fruits de la passion. C'est exactement la même chose. Maracuja et fruits de la passion. Dites-moi si je me trompe, mais pour moi c'est la même chose. Et du coup, j'ai acheté celle de chez Révolution, que du coup coûte beaucoup moins cher. Et je me suis dit que c'était peut-être un bon dupe. C'est écrit aide à hydrater la peau, idéal pour les peaux grasses et avec des rougeurs. Bah, je viens de commencer à l'utiliser il y a une semaine, je crois. J'aime pas l'odeur non plus. Même s'ils disent qu'il n'y a pas d'odeur, il y a une arrière-odeur d'huile. Je sais pas, c'est pas immonde, c'est pas flagrant, c'est pas fort, c'est pas entêtant. Mais je sais pas, j'aime pas trop l'odeur. Cette huile est beaucoup plus liquide que celle de chez Tarte. Et je la trouve un peu moins nourrissante. Je vais voir avec le temps, c'est peut-être parce que c'est peut-être psychologique. Et que vu que l'autre elle était plus épaisse, dans ma tête je me dis qu'elle nourrissait plus. On va voir avec le temps, je vous tiendrai au courant. On a fini le skincare, on passe aux ongles. Je viens de me péter mon vernis. J'ai fini
en dissolvant d'eau et en dissolvant à l'huile de ricin. Les deux sont sans acétone. Franchement, j'ai acheté celui-ci pour dépanner une fois, c'est tellement cher qu'il y avait, je ne sais plus où. Et celui-ci, c'est la marque Carrefour, si je ne me trompe pas aussi. Mais il était très bien. Après, voilà, c'est sans acétone, donc c'est un peu plus galère à enlever le vernis, mais ça marche très bien. Non, ils sont pas cruelty free. Je rachèterai, je pense pas, même s'ils convenaient très bien. Je n'ai pas encore trouvé de dissolvant cruelty free. Si, j'ai trouvé sur internet, mais 15 euros, les 500 millilitres, franchement, ça me fait mal au cul, je n'ai pas le budget. Et je les ai remplacés par celui-ci. C'est même pas moi qui ai choisi, c'est mon copain, il était faire des courses, je lui ai demandé du dissolvant, il m'a pris ça. Je sais même pas où est-ce qu'il a acheté, ou à Leclerc ou à Carrefour sûrement. Et c'est un dissolvant à la glycérine. Pour l'instant, il marche très bien. Écoutez, je vous donnerai des nouvelles. Encore pour les ongles, j'ai fini mon top coat Sephora effet gel. J'en ai dû acheter genre 4 ou 5 de ceux-ci quand il existait encore. Je crois qu'il n'existe plus. Je l'adorais, ça faisait vraiment une vraie couche épaisse, bien brillante. Ça faisait vraiment effet gel. De tous les top coats effet gel que j'ai acheté, c'était de loin le meilleur. Et je l'aimais beaucoup. Donc j'en rachèterai, non, parce que Sephora pas cruelty free et parce que je crois qu'il n'existe plus. Pour le remplacer, j'ai celui-ci. C'est un top coat effet gel de chez Emma. Emma, très contente, c'est cruelty free. Mais non, ça n'arrive même pas à la cheville de celui de chez Sephora. Déjà, il est beaucoup plus liquide. Donc, ça fait pas du tout le même effet sur l'ongle. Il est assez brillant, mais pas autant. Bon, il fait son taf, mais il est pas ouf. Après, il coûte 2 euros, 3 euros, quelque chose dans ce genre. Donc pour le budget, il est très bien. Il fait son taf, mais gros regret sur celui-ci. Pour finir, j'ai un ustensile que est mort. J'utilise tout jusqu'à la moelle, mais là, il n'y a plus moyen. C'est une petite éponge. En vrai, c'était une éponge qui venait dans les fonds de teint Sephora, les fonds de teint compacts, mais que je l'ai gardé parce que je posais ma poudre translucide avec, et franchement, ils étaient très bien. Et, mais là, voilà, elle est toute cassée, ça me laisse des morceaux noirs sur la peau, donc il n'y a plus rien à faire, c'est fini. Et c'est tout. Je voulais juste vous montrer. Je sais pas pourquoi. Et maintenant, on passe au moment le plus attendu par personne. Le update du Project Pan. J'ai pas mal de choses à vous montrer. Je suis très fière de moi. Dernièrement, je suis assez assidue. Donc, passons tout de suite au produit. J'ai fini mon Stay All Day aujourd'hui. En vrai, il était fini depuis un bon moment, mais vu qu'il était mélangé avec la poudre banane, bah, il m'en restait encore. Je l'ai saigné, j'aimais beaucoup. Il est fini. Je vais garder le pot pour mettre d'autres choses dedans. Je sais pas, c'est des échantillons de crème, si on verra. Mais sinon, ce produit, je pense que je le rachèterai. J'aimais bien le mélanger avec la poudre banane pour l'effet flashback.
Mais sinon, autrement, il était génial. Il est vraiment pas cher. Je me rappelle plus parce que ça m'a duré une vie et en vrai, je sais plus combien je l'ai payé. Mais il me semble qu'il est vraiment pas cher. Pour le remplacer, j'ai la poudre Affect. Qui est crade. C'est du calcaire, hein. Mais j'aurais dû le nettoyer. Bref. Je l'ai aussi mélangé avec la poudre banane. Parce que effet flashback. Je l'ai beaucoup utilisé l'année dernière pour ma série d'Halloween. Et là, ça rentre dans mon Project Pan. Je le finirai pas jusqu'à la fin de l'année. Je pense, ça se trouve aussi. Et elle a une forte odeur. Je sais plus qu'est-ce que ça sent. Là, c'est mélangé, ça sent plus autant. Mais elle avait une odeur bien forte. Je sais pas où ça s'achète. Je sais pas si c'est cruelty free. Je sais pas combien ça coûte. Je l'ai reçu dans une box il y a des années. Donc voilà. Ça va dans mon Project Pan. Et c'est ma nouvelle poudre. J'ai aussi fini aujourd'hui mon Franken Skin Tint. Alors, pour ceux qui se demandent ce que c'est en Franken Skin Tint, c'est un skin tint que j'ai fabriqué moi-même avec des échantillons de fond de teint mélangé avec un fond de teint que j'aime pas trop de chez NYX, de Total Drop Control, quelque chose de cela, juste pour avoir ma teinte. Et après je l'ai mélangé avec du protecteur solaire pour avoir moins de couverture. Cet été je voulais quelque chose de léger, j'ai pensé acheter celui de chez Fenty parce que Marion Caméléon elle a dit qu'il était bien et moi je suis en mouton. Et finalement je me suis dit non, je vais faire avec ce que j'ai. Ça avancera mon Project Pan, ça me coûtera moins cher et ça se trouve ça marchera. Bon, ça a à peu près marché. À la fin il y avait le gras du protecteur solaire qui se déphasait. Et j'avais des petites croûtes quand je l'appliquais. Mais je pense que c'était dû au Total Drop Control. Et c'est pour ça que je l'aime pas trop. Parce que il est trop sec. Je sais pas. J'aime pas la texture que ça me fait. Donc je le mélange avec d'autres fonds de teint pour le finir. Et là, je l'ai fini. Donc je vais relaver et je vais me faire cette fois-ci un fond de teint. Je vais encore mélanger des échantillons pour avoir ma teinte. Et je vais me faire un fond de teint pour cet hiver. Pour utiliser mes échantillons, tout simplement. Du coup, j'enlève de mon Project Pan le Temps Divin de chez Caudalie. Que en vrai, c'est une crème hydratante teintée. Le fond de teint éclat de chez Sisley. Et la bébé crème de Bioderm, pardon. Le Aquasource bébé crème. J'ai aussi fini le Control Freak mascara pour les sourcils. Il est sec, de chez Sec. Je l'ai vraiment saigné. De base, je sais, j'avais dit que je l'aimais pas trop. Et en vrai, je l'aimais pas trop parce que ça croûtait. Je pense que c'était de ma faute parce que je nettoyais pas assez bien mes sourcils avant de l'appliquer. Du coup, avec la poudre, le fond de teint qui s'est mélangé dedans, c'est ça qui faisait les taches blanches. Mais il marchait très bien. J'ai beaucoup aimé de l'avoir dans mon Project Pan parce que ça m'a permis de le redécouvrir et de me rendre compte que finalement, je l'aimais bien. Je l'utilisais avec plaisir. Et quand il est fini, j'ai fait... Quoi ? Je m'attendais pas du tout déjà, de base. Et j'étais triste. J'en ai encore un, tout neuf, pas ouvert. Et que j'ai toujours pas ouvert. Pourtant, ça fait un moment que j'ai fini celui-ci. Et même si je l'ai beaucoup aimé, je le garde.
pour quand je partirai en vacances ou je sais pas. Pour l'instant, j'utilise mon savon Pierce. J'en avais acheté 6. C'était en eau sur Amazon et voilà. J'avais essayé de faire mes sourcils au savon une fois. J'aimais bien, mais j'étais mitigée. Après, c'était la première fois. Et là, voilà. Je l'ai coupé, je l'ai mis dans une petite botte comme ça. C'est beaucoup plus pratique. C'est une botte d'Occitane que ma belle-sœur m'a donnée. C'était une boîte vide. Hein. Je le mets là-dedans, je pchite de l'eau là-dedans, je fais ma petite pâte avec le goupillon. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. Bah, voilà. J'ai des sourcils assez fournis. De temps en temps, je fais quelques faux poils. Des fois, ils sont pas très pareils comme aujourd'hui. Mais bon, franchement, ça me dérange pas du tout. J'aime bien mes sourcils. Surtout celui-ci. Non, je déconne. Non, j'aime bien mes sourcils et j'aime beaucoup l'effet. Et ça me convient parfaitement pour l'instant. Donc, ça fait un très bel effet. Ça tenait pas aussi bien toute la journée. Mais là, pour l'instant, je suis très contente avec mon savon. J'ai aussi fini un échantillon de primer de chez Sisley. C'est le Global Perfect Pore Minimizer. Donc, pour flouter les pores. J'ai rien vu d'extraordinaire. Je l'ai pas trouvé ouf. Je l'ai pas... Bon, c'est fini. J'en rachèterai pas. J'en achèterai pas tout court parce que c'était un échantillon. Donc, j'ai jamais acheté. Ce n'est pas dans mon budget et je l'ai pas trouvé. J'ai aussi fini mon mascara Colossal Big Shot Waterproof. Alors là, je l'ai vraiment fini. Il était fini. J'avais rajouté quelques gouttes de Aquasil pour bien racler les bords, etc. etc. Et vraiment à la fin, bah, ça s'est cassé à l'intérieur. Donc, j'ai dit, c'est le moment de lâcher prise. Écoutez, je l'aimais bien. C'était pas un truc de ouf. Mes cils, ils sont très compliqués. Ils sont très petits. Ils sont très fins. Ils sont tout droits. Impossible à recourber. C'est pour ça que j'aime bien les mascaras waterproof. Ça tient un peu mieux mes cils. Mais voilà, c'était pas mon mascara préféré. Franchement, en ce moment, je sais pas. Je crois que mes cils lui font vraiment la gueule et il n'y a rien qui les tient vraiment. Donc bon, c'est fini. J'en rachèterai pas. C'est Maybelline. Ce n'est pas Cruelty Free. Le même blablabla. Bla bla bla. Je l'ai remplacé par ce mascara qui était déjà ouvert aussi. Je crois que je l'ai ouvert l'année dernière, donc ça fait beaucoup trop longtemps. De chez Icona Milano. C'est un mascara waterproof aussi. Et pour l'instant, j'ai pas trop d'avis encore. La brosse, elle est beaucoup plus petite. Je peux même pas vous montrer la brosse de l'autre, mais elle est toute droite. Il y a des petits picots. Je pense que ça va être très bien pour les cils du bas. J'ai pas encore d'opinion là-dessus. Je vous tiendrai au courant, mais là, j'en ai pour un moment, je pense. Pour finir, j'ai également fini mon concealer NARS. C'était le... Il me semble que c'est quelque chose Creamy Radiant, ou Radiant Cream, ou... un truc comme ça. Je l'aimais beaucoup. Il faisait très très bien son taf. Il m'asséchait pas le contour de l'œil. Vous pouvez voir, je l'ai vraiment fini. J'ai enlevé le stopper, j'ai tout gratté à l'intérieur. Une radine, quoi. C'était en échantillon, en mini format, je sais même pas. Je l'ai beaucoup aimé. J'ai mis du temps à le finir parce que je voulais pas le finir tellement je l'aimais et que je savais que j'allais pas le racheter. Parce que NARS, la marque qui était Cruelty Free de base, a arrêté de l'être. Le chemin à l'envers, quoi. Et bon, là c'est fini. Je le regrette pas. Je l'ai remplacé par le Camouflage Plus mat de chez Essence, qui est
très 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 bien. Il coûte 3,80 € si je me trompe pas. Ouais. Il cache très bien, il fait très très bien son taf. Ils disent qu'il est mat, je le poudre quand même. J'aimerais essayer la version hydratante. Parce qu'il y a la version mat, c'est celui-ci, la version hydratante. Mais il n'y en a pas ma teinte. Je comprends pas trop. Il n'y a pas beaucoup de teinte dans la version hydratante. Je sais pas. Bah, vous voyez bien, je l'ai bien saigné déjà. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est pas cher. C'est génial. C'est vraiment le fond de... l'anti-cerne que pour tous les jours qui est parfait. J'ai à conseiller. Celui-ci, petit budget, celui-ci, tenue, celle-ci, couvrance, celui-ci. Voilà. Il est vraiment génial. Et voilà, c'est fini. Ce petit update. Je vais pas vous montrer les autres produits du Project Pan parce que ça sert à rien. On verra tout ça à la fin de l'année. Ce sera la dernière vidéo de septembre, celle-ci. En octobre, il n'y aura que des vidéos d'Halloween, j'espère. Donc, ce maquillage, il sera disponible en novembre. Voilà. Et c'est tout, je pense. J'essaie d'organiser les choses pour rester à 3 vidéos par semaine. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous allez aimer ma série d'Halloween. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mon